Alors de 0 à 100, 0 aucune angoisse, 100 ça serait une crise de panique. Tu dirais que tu as combien? 50. 50, très bien. Donc on va respirer en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche, calmement. Inspire par le nez. Relâche bien tes mains, tes bras, tes coudes, tes épaules. Donc nous n'avons aucune obligation de fermer les portes, ni de monter aujourd'hui. Il faut que tu te concentres essentiellement sur ta respiration et sur l'acronyme ACARA, à savoir le premier A, qui est, comme tu le sais, accepter l'angoisse. Il faut que tu acceptes ce sentiment, car tu sais que tu ne risques rien dans un ascenseur. Donc tu inspires amplement mais calmement par le nez, et tu expires calmement mais complètement par la bouche. Et donc petit à petit, l'adrénaline va baisser, l'angoisse va descendre, et tu auras un chiffre qui va être de plus en plus bas. Et ton cerveau, ton esprit commence à s'accoutumer à ce que tu vois. Tu relâches bien les épaules. On passe au deuxième C de Akara, qui est contempler l'angoisse, comme si tu étais dans un musée et que tu cherchais à comprendre les sensations. Là, on entendait ta respiration, ton angoisse est descendue un petit peu de 0 à 100, 0 aucune angoisse, 100 étant une crise de panique. À combien tu es? Ouais, t'as 35 là. D'accord, donc ça baisse. J'ai moins chaud dans les mains déjà. Parfait, donc tu continues à respirer calmement, à relâcher tes épaules, relâcher tes bras, tes coudes, tes doigts, et à te sentir de plus en plus détendu, à respirer calmement. Et tu vas sentir que l'angoisse baisse sensiblement, car il n'y a aucun danger, car tu acceptes cette angoisse. Ce qui serait le pire, ce serait que tu cherches à la fuir. À ce moment-là, elle te rattraperait. Donc c'est un combat, l'angoisse. C'est elle ou c'est toi. Donc tu es obligé de gagner. Donc là, en fait, l'ouverture que je vois, c'est parce que c'est pas fermé, c'est ça? C'est Voilà. pas une baie vitrée en fait. Les portes, non, les portes ne sont pas encore fermées. D'accord. Donc moi, je ne les fermerai que quand tu me diras que tu es prête à ce que nous fermions les portes, ce qui n'induit pas que nous allons monter. Ça sera juste une étape que nous ne sommes pas obligés de faire. Il ne faut jamais forcer une angoisse. Et n'oublie jamais la fonction de l'ascenseur, ça n'est que de te faire aller d'un endroit à un autre, en l'occurrence d'un étage à un autre, plus rapidement. Donc pense à bien relâcher tes bras, tes épaules. Voilà. Tu commences à sentir par toi-même justement le moment où les épaules remontent comme ça et la respiration se coupe. Et je sens que ça baisse un peu. Est-ce que tu penses qu'on peut juste fermer les portes? On va essayer. Si ça se passe pas bien, tu me le dis. Respire bien. Respire, voilà. Là, tu ne respires plus. Donc, c'est typiquement le genre de choses qui arrivent classiquement dans le cadre de la claustrophobie. C'est une impression d'être enfermé, mais ça n'est qu'une impression. Pense à respirer. Ne te laisse pas déborder parce que tu acceptes l'angoisse. Du A de Akara, accepter l'angoisse. Est-ce que tu peux nous dire à combien tu es de 0 à 100? Je touche à 25, 30. Donc c'est pas mal parce que l'angoisse n'est pas montée à la fermeture des portes. Est-ce que tu auras envie de monter un petit peu en altitude? Ouais, on va essayer. D'accord. Alors, je vais te proposer, pour que tu puisses admirer un petit peu la vue, de réouvrir les portes pour te montrer, voilà, à quel étage tu es. Donc là, j'ai mis une planche, donc pour le moment, on n'a pas besoin. Mais petit à petit, on monte. Et toi, tu respires. Donc je le fais par phase. Tu regardes en bas.
tout en respirant. Il y a des gens qui marchent sur la planche. Bah, si après on veut passer de là à un autre immeuble, oui. Ah oui. Alors, on va faire un petit point. Comment tu te sens? Oula, je suis à 20. D'accord, donc tu vois maintenant, tu t'intègres, puisqu'on monte, en fait ton angoisse descend, parce que tu as bien respiré. Quand tu inspires tranquillement et que tu expires, tu ne peux avoir aucune angoisse. Relâche bien les épaules. Respire, ne te laisse pas impressionner. Ta respiration est plus importante que tes sensations. Là, c'est plus ici, c'est de la claustro aussi, là. Non, mais Sur la planche. maintenant que tu es quasiment guéri, je te fais faire des exercices un peu plus durs. C'est impressionnant quand même. Ah bah, pour tout le monde, ça le serait. C'est marrant parce qu'on a envie de se retenir aux portes qui sont là. C'est bien. C'est marrant, il y a la vitre qui attire quand même. Ça s'appelle la vague du vide, hein, tu connais. Ouais. À combien tu es de 0 à 100? Je suis à 15. Bon, très bien. On commence à redescendre. Allez. N'hésite pas à regarder sur les côtés, en bas, en haut, à t'imprégner de ce qui pouvait te faire peur et qui ne te fait plus peur. C'est aussi le fait de rien voir. On va pas se mettre dans une boîte et de... Ça fait drôle quand on arrive en bas. Voilà. Allez, bravo. Félicite. Qu'est-ce que tu ressens? Bah là, ça va. Après, c'est vrai que je me demande le passage vraiment dans un ascenseur où tout se ferme, le fait d'entrer. Est-ce que. Qu'après, avec un vrai, on arrive vraiment à passer le cap. Comme, autant pour le métro, j'ai l'impression que pour moi, c'était facile. Autant j'ai l'impression que l'ascenseur, ça reste quand même la boîte. Cette idée un peu de boîte de conserve. Les boîtes de conserve qui sont quand même faites pour être ouvertes. C'est ça. Pas pour rester en conserve. Relâche bien les épaules. Inspirez. Soufflez. Relâche bien tes coudes, tes poignets, tes doigts. C'est un combat, l'angoisse. Donc tu vas le gagner. Alors continue à te détendre, à respirer. Tu fais rentrer dans le champ des possibles, résister et t'habituer à cette sensation d'enfermement en relâchant bien tes épaules, bien tes bras, tout ton corps, en détendant ta nuque. Quand tu es dans un champ comme ça, Voilà, là, ça va. tu n'es pas gêné là. Là, ça va. Par contre, je pense qu'il y a une amélioration parce qu'effectivement, avant, même les grandes étendues, je me sentais enfermée dans les grandes étendues. D'accord. Parce que ton cerveau commence à s'habituer et à comprendre le phénomène de l'enfermement. On sent que ça palpite un peu quand même. D'accord. Ah, Tu ouais, respires très bien. Donc c'est qu'en respirant, d'une part tu vas baisser ton angoisse, mais tu vas continuer à t'habituer, ce qui fera que quand tu seras dans un ascenseur ou autre part, ton cerveau aura l'automatisme de respirer, de te faire te relâcher tes épaules, tes bras, tes coudes, tes mains, ton dos, ton corps. Et tu rentres dans le champ des possibles, le fait de rester dans un endroit clos. Mais écoute, c'est bien, bravo pour aujourd'hui. Donc là, tu peux tout doucement enlever le casque pour revenir à la réalité. Et là, je sens que j'ai repris des chauds aux joues. Il y a quand même eu une petite montée, pas aussi importante que la première fois. Oui, mais maintenant tu sais maîtriser. Ouais. Donc, tu sauras maîtriser pour toutes les situations. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas Je t'en prie. cette nouvelle belle expérience. Voilà.